Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est le groupe verbal. Sur le manuel de l'élève, page 128. Commençons d'abord par la rubrique J'observe. Le fermier brosse la jument. Les animaux sont dans la prairie. Mon oncle et son fils montent à cheval. Ici, c'est une erreur de frappe. Sont, S-O-N, c'est un pronom possessif. Ils vont à l'écurie. Eh bien, ici, on voit des phrases. On a 4 phrases et qui sont écrites de 2 couleurs différentes. D'accord? Pour chaque partie d'une phrase est écrit en rouge. D'accord? Donc, on dit que chaque phrase est partagée en 2 et que la deuxième partie de la phrase est écrite en rouge. Bon, pourquoi on a écrit cette partie en rouge? Quelle est sa fonction? Ou bien qu'est-ce qu'elle désigne? Je relis les phrases. Le fermier brosse la jument. Alors ici, on a une phrase qui est formée ou bien composée de 3 mots. Le fermier brosse la jument. Alors, quelle est la fonction de chaque mot? Voyons. Voilà, le fermier, c'est le sujet. C'est un nom qui est masculin. C'est le sujet de la phrase. C'est un groupe nominal sujet. Brosse, c'est le verbe brosser. C'est un verbe du premier groupe. D'accord? La jument. La jument. C'est-à-dire le fermier brosse quoi? Le fermier brosse la jument. On dit c'est un complément du verbe. C'est-à-dire c'est un nom qui vient après le verbe. Bien. Pour la deuxième phrase, les animaux sont dans la prairie. Bon, les animaux aussi, c'est un groupe nominal sujet. Sont, c'est le verbe être conjugué au présent. Sont où? Sont dans la prairie. Aussi, dans la prairie, c'est un complément du verbe. Troisième phrase, mon oncle et son fils montent à cheval. Alors ici, c'est une erreur de frappe parce que ici, il ne s'agit pas du verbe être. Donc, on doit barrer ou bien effacer la lettre T parce que ici, son fils, c'est un pronom possessif qui s'écrit S-O-N. Donc, mon oncle et son fils, mon oncle et son fils. On a 2 noms. D'accord? Mon oncle et son fils. C'est un groupe nominal sujet. D'accord? Monte. Ici, on a 2 personnages. Donc, c'est il avec S. On peut remplacer ce groupe nominal sujet par il avec S. Monte. C'est pourquoi on a écrit ENT ici. C'est le verbe monter. C'est un verbe aussi du premier groupe. D'accord? C'est le verbe. Monte. À quoi? Monte à cheval. Donc, à cheval, c'est le complément du verbe monter. Ensuite, la dernière phrase. Ils vont à l'écurie. Voilà. Ils, c'est un pronom personnel de conjugaison. Il y a aussi un groupe nominal sujet. D'accord? C'est un sujet. Vont, c'est le verbe aller conjugué au présent. Vont où? D'accord? Vont à l'écurie. L'écurie, c'est la maison des chevaux. Bien. Donc, vont à l'écurie, c'est un complément aussi du verbe. Alors, comme vous voyez, ici, le fermier brosse. Ici, les animaux sont. Ici, mon oncle et son fils montent. D'accord? Et pour la dernière phrase, ils vont.
Donc, ici, pour la deuxième partie, qui commence à partir du verbe, voilà, à partir du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Et la même chose ici, jusqu'à la fin. Et la même chose ici, à partir du verbe jusqu'à la fin. Et ici aussi, à partir du verbe jusqu'à la fin. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la phrase, chaque verbe a souvent des compléments. D'accord? Il a souvent des compléments. Chaque verbe a un complément. Et toujours le complément du verbe, il est placé après le verbe. On ne peut pas le déplacer. Par exemple, on ne peut pas dire le fermier, la jument brosse. Non, ils sont classés comme ça. Le sujet, ensuite le verbe et à la fin, le complément du verbe. D'accord? Alors, on voit que cette phrase est formée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Bon, maintenant, on a dit le fermier, c'est un groupe nominal sujet. Et la partie qui est formée du verbe plus le complément du verbe s'appelle le groupe verbal. Le groupe verbal. D'accord? Donc, c'est quoi le groupe verbal? C'est le groupe de mots, d'accord, qui est formé par le verbe et son complément. Et c'est ce qu'on appelle le groupe verbal. Je répète, le groupe verbal est formé du verbe plus son complément. D'accord? Ici, le groupe verbal, c'est son dans l'après-vie. Toujours le groupe verbal commence par le verbe et se termine par le complément du verbe. Pour la troisième phrase, monte à cheval. C'est ça le groupe verbal. Et pour la dernière phrase, vont à l'écurie. Voilà, le verbe est son complément. Donc, le verbe et son complément forment le groupe verbal. Alors, on a dit le groupe verbal, c'est une partie qui est essentielle dans la phrase et on ne peut pas la supprimer. D'accord? Si je supprime brosse la jument, ça reste le fermier. Et le fermier, ce n'est qu'un nom, ce n'est pas une phrase. Donc, on dit on ne peut pas supprimer le groupe verbal d'une phrase. Bon, je lis la règle, je retiens. Dans une phrase, le groupe verbal est composé du verbe conjugué, du complément du verbe. Exemple, les lions dévorent une autruche. Alors, le lion, c'est un groupe nominal sujet. Dévore, c'est-à-dire manger, on utilise ce verbe-là pour les animaux sauvages. D'accord? Dévore une autruche. Alors, les lions dévorent quoi? Les lions dévorent une autruche. Alors, une autruche, c'est le complément du verbe dévorer. Et le verbe dévorer avec son complément forme quoi? Forme le groupe verbal. Voilà. GV, c'est une abréviation qui désigne le groupe verbal. Bon, le groupe verbal est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer car la phrase n'aura pas de sens. D'accord? Et maintenant, on passe aux exercices de je m'entraîne. Bon, sépare le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, Samir donne à boire au pigeon.
Donc, ici, on voit bien, Samir, c'est le sujet. Donne, c'est le verbe donner, c'est un verbe du premier groupe. Voilà, je sépare. Donc, Samir, c'est le groupe nominal sujet. Et donne à boire au pigeon. D'accord? Tout ça, c'est le groupe verbal. Deuxième phrase, elle court derrière les coqs. Alors, elle, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? C'est un pronom personnel de conjugaison qui a un sujet. Et court, c'est le verbe courir, un verbe du troisième groupe. Court derrière les coqs, c'est le groupe verbal. Troisième phrase, le chasseur tire sur le sanglier. Le chasseur, groupe nominal sujet, tire. Tire, le verbe tirer sur qui? Sur le sanglier. Alors, tire sur le sanglier est le groupe verbal. Nous allons visiter l'étable. Nous est un sujet du verbe aller. Aller faire quoi? Aller visiter l'étable. Ici, le complément du verbe, c'est un verbe qui est à l'infinitif. Alors, le groupe verbal, ça commence ici, à partir de allons. Allons visiter l'étable. C'est ça le groupe verbal. Dernière phrase. Les animaux ont soif. Ici, les animaux, c'est un groupe nominal sujet. Je dois séparer comme ça. Et ont, qui est le verbe avoir conjugué au présent. Soif, c'est un adjectif. Alors, ils ont soif. Ont soif est le groupe verbal. Voilà. Souligne le groupe verbal et entoure le verbe. Les jolies tourterelles recoulent. Alors, les tourterelles, ce sont comme des pigeons. D'accord? Les jolies tourterelles. C'est ça le groupe nominal sujet. On a un adjectif et un nom. Recoule. Donc, je vais séparer ici le groupe nominal sujet et recoule, qui est le groupe verbal. Ici, on a le groupe verbal. D'accord? Il est formé d'un verbe. Ici, on peut dire si le verbe n'a pas de complément, il forme le groupe verbal à lui tout seul. C'est-à-dire, on n'a pas de complément, on a seulement le verbe. La chatte cherche son petit. Donc, la chatte est le groupe nominal sujet. Cherche, cherche. Son petit. C'est ça le groupe verbal. D'accord? Le verbe, c'est chercher. Ici, recoule. Et le verbe, c'est recouler. Troisième phrase, les poussins sont derrière la poule. Bien sûr, les poussins, c'est groupe nominal sujet, sont derrière la coupe. La poule, c'est le groupe verbal. Pour le verbe, je vais entourer sont. Le verbe être conjugué au présent. Les singes sautent de liane en liane. Alors, les singes, c'est le groupe nominal sujet. D'accord? Saute, c'est le verbe sauter, c'est un verbe du premier groupe. De liane en liane. Alors, qu'est-ce qu'ils font les singes? Sautent. Je vais souligner le groupe verbal saute de liane en liane. Et je vais entourer le verbe sauter. D'accord? Et pour la troisième consigne, souligne le sujet. Voilà. Souligne le sujet, barre le verbe et entoure le complément du verbe. Les vaches mangent de la luzerne. Ce sont des plantes, la luzerne. D'accord? Les vaches, c'est le sujet. D'accord? Je vais souligner le sujet. Voilà. Barre le verbe. Voilà le verbe. Je vais barrer le verbe. C'est le verbe manger. D'accord? Et entoure le complément du verbe. Voilà. Mange quoi? Mange de la luzerne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai souligné le verbe, les vaches.
J'ai barré le verbe et j'ai entouré le complément du verbe. Deuxième phrase. Les brebis, sujet. Cherche le verbe. Donc, je barre. Cherche quoi? Cherche de l'herbe. Le complément du verbe, c'est de l'herbe. D'accord? Alors, ici, écris 3 phrases et souligne le groupe verbal. On peut choisir des phrases comme par exemple, voilà, le fermier, voilà, achète une chèvre. D'accord? Voilà. Le fermier, c'est quoi? C'est le groupe nominal sujet. Et achète, c'est un verbe. Achète quoi? Achète une chèvre. C'est le complément du verbe. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? 3 phrases et souligne le groupe verbal. Alors ici, pour souligner le groupe verbal, je souligne achète une chèvre. D'accord? Et je peux ajouter un exemple. Le jardinier arrose, d'accord, les fleurs. Bon, le jardinier, c'est un groupe nominal sujet. C'est le sujet de la phrase. Et arrose, c'est un verbe. Les fleurs, c'est un complément du verbe. D'accord? Alors, ici, le groupe verbal, c'est arrose les fleurs. Bon, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette leçon. Je vous dis merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? Voilà.